Oui, je crois que c'est un sentiment, à la limite, douloureux. Hein. C'est un sentiment douloureux dans la mesure où c'est très regrettable quand même que de telles violences se passent dans l'espace universitaire, qui est un espace réputé être un espace de savoir, d'apprentissage. Le campus social étant par nature le lieu de repos et de retraite des étudiants après une journée de cours. Je crois que véritablement, il n'y a pas de place pour la violence, il n'y a pas de place pour des bagarres. Donc nous regrettons ces actes et nous les condamnons et nous appelons l'ensemble des acteurs, en premier lieu les étudiants, à plus de responsabilité quand même et à plus de retenue. Je crois que le Sénégal a mis peut-être des siècles à asseoir un fondement, en tout cas à notre société, un fondement de stabilité, à asseoir des liens de parenté très solides, très symboliques. Donc c'est un legs très lourd que nos anciens, nos parents nous ont légué. Il est de notre responsabilité de le transmettre à nouveau à nos enfants. Mais il ne s'agit absolument pas de briser ces legs-là et de le gâter, absolument pas. Donc je crois que nous tous, heureusement que nous tous, on est conscients de cela et je félicite et remercie en tout cas les deux communautés pour l'esprit de dépassement dont ils ont fait preuve et pour se mettre autour d'une table très rapidement, discuter et s'entendre sur l'essentiel. Savoir que ce qui nous unit est très fort et beaucoup plus fort que ces petits incidents-là, en tout cas qui a failli gâcher des siècles peut-être de sacrifices et de travail de nos ancêtres. Donc je les remercie pour cet esprit de dépassement et les invite quand même à continuer dans cette lancée-là, à dialoguer, à communiquer, à partager. Ça a été toujours le cas entre en tout cas toutes les communautés estudiantines. Il va falloir quand même continuer dans cette lancée-là, dans cette logique-là, et savoir que voilà, l'université c'est un passage court. Donc c'est tellement court qu'il faut quand même se concentrer plutôt sur ses études que sur autre chose. Remercier tous les médiateurs hein, qui ont mis leur main à la pâte, notamment les autorités qui sont venues de l'extérieur de l'université, pour le travail remarquable qu'ils ont fait, le fait de se déplacer et de venir participer à ce dialogue-là. Nous l'apprécions à sa juste valeur, mais aussi remercier en interne les collaborateurs qui, depuis hier nuit, avaient déjà travaillé à ce que la pacification se passe. C'est des conseillers techniques, c'est des chefs de département qui ont en tout cas passé toute la nuit à ramener le calme dans le campus, à discuter avec les étudiants. Et je crois que c'est tout ce monde-là, en tout cas, qui mérite ces moments de réconciliation. Voilà, c'est ce que le Sénégal sait en termes de tradition. C'est le dialogue, la communication, le partage, la solidarité, la parenté. Le Sénégal ne connaît autre chose que cela. Donc, je crois que nous tous, on va s'inscrire dans ce siège-là et dans cette logique-là pour que la paix, en tout cas, reste dans le campus social et que la paix règne partout au Sénégal. Juste revenir sur la démarche entreprise par la direction générale, du coup, pour désamorcer, entre guillemets, on peut dire, ces bombes-là, quelle est la démarche en fait? Et quelles sont les mesures en vue pour prévenir ces genres d'événements-là? Oui, je crois que la démarche, je l'ai évoquée tantôt, c'est depuis hier que mes collaborateurs sont, bon, nous tous, on a presque passé la nuit à la Belle Étoile, hein, à surveiller, à assister, à accompagner, n'est-ce pas, à encadrer et peut-être à assister même au niveau des hôpitaux, les malades qui étaient décédés. Mais en même temps, quand même, des collaborateurs ont mis la main à la pâte et se sont investis pour rencontrer les communautés, les différentes communautés pour que la paix revienne dans l'espace social. Donc ça, on l'a démarré depuis hier et ce matin, on a aussi réuni les dirigeants des deux communautés ce matin même. Voilà, il y a eu des accords pour que les gens se retrouvent et se réconcilient. Je crois que les anciens qui sont là, qui sont des hautes autorités de l'État, notamment monsieur le ministre Mbagnick Ndiaye et les conseils techniques, monsieur Sané, donc ils sont venus aussi renforcer cette dynamique-là qui était déjà enclenchée. Et je crois que tout est bien qui finit bien. Maintenant, en termes de perspective, c'est sûr que les autorités pédagogiques et les autorités sociales que nous sommes, nous allons prendre des mesures, parce que ça ne peut pas continuer. Voilà, un communiqué va être sorti pour mettre en tout cas chacun devant ses responsabilités, parce que l'espace universitaire ne peut pas continuer à être un espace de violence. Ça, on va prendre toutes les mesures qui s'imposent pour que véritablement, voilà, que les gens reviennent à la raison et voilà, fassent dans cet espace-là ce pourquoi on l'a créé. Ça doit être un espace de paix, de quiétude, de repos, de retraite pour les étudiants et ça doit le demeurer. Donc toute autre chose qui se
faits en dehors de cela, ça doit être combattu, pas seulement par les autorités, mais par les étudiants à travers leur amicale. Oui, je suis là en tant que président de l'association nationale de FLEM et également président intérimaire de l'association Guinée Djambo. Ce matin, quand on s'est réveillé, toute la nation, quand elle s'est réveillée, elle a appris que des affrontements ont eu lieu entre deux associations, dont celle de FLEM. Donc il était normal que nous puissions nous déplacer du campus pour voir également ce qui s'est passé et comment arriver avec tous les responsables, aussi bien M. le directeur du groupe que le médiateur adjoint, mais également les travailleurs de groupe, dont Alioune Faye, voir avec les différentes parties. On a discuté pour trouver une solution. Je crois qu'on y est parvenu. On a rencontré des jeunes de Pekindo avec lesquels on a beaucoup discuté. On a discuté également avec les jeunes de FLEM. Et je pense que eux tous ont déploré vraiment ce qui s'est passé et ont souhaité ne plus revivre cette situation. Parce qu'entre les communautés, véritablement, il y a des liens séculaires qui nous unissent. Et ces jeunes sont conscients du fait qu'ils ne doivent pas être les premiers à mettre à terre ces relations. Je crois que, Dieu merci, nous allons continuer à suivre le problème pour mieux affiner les relations et faire en sorte aussi que ces jeunes-là puissent se retrouver. On a constaté que malgré la médiation aussi, la tension était dans une autre tendue. Oui, mais ça ne peut pas ne pas avoir lieu au Canal Campus, au plan universitaire. Bon, de part et d'autre, il a fallu calmer les ardeurs. Même durant la conférence de presse, il y avait des jeunes qui n'étaient pas véritablement favorables à ça. Mais je crois que les principaux responsables sont d'accord que véritablement il faut aller. Je crois que c'est l'essentiel. Maintenant, les francs-tireurs, ça on ne peut pas empêcher. Dans ce milieu bouillant, dans ce milieu de jeunes, que cela puisse avoir lieu. Mais l'essentiel, c'est que nous avons discuté avec les principaux responsables des deux structures et vous avez vu, ces deux principaux responsables ont parlé un langage clair, net et précis. Mais est-ce que vous pouvez revenir sur le fond du problème? Vous savez, qu'est-ce qui les a opposés? Bon, ce qui les a opposés, c'est ce qui oppose toujours les jeunes. Bon, quand quelqu'un a eu se déplacer en moto, a touché l'autre, ils ont discuté, il y a eu une bagarre, ils sont allés appeler des renforts, de renfort en renfort, bon c'est ça. Mais je crois que l'essentiel, c'est que nous avons réussi à les calmer. Au-delà de la médiation et de la tension, quelle image cela renvoie pour l'université en général? Oui, mais c'est une bonne image. Hein. Je crois que nous sommes dans un milieu jeune, les jeunes est bouillant. Il ne faut pas que les gens pensent à autre chose. Vraiment, je lance un appel de compréhension à toute la communauté. Ce n'est pas des problèmes de Serer, Diola, mais c'est des problèmes de deux jeunes qui sont battus, appuyés en cela par des mouvements associatifs. Mais vraiment, ce n'est pas un truc de Serer et de Diola. Ça aussi, je tenais vraiment à le dire, parce que depuis ce matin, de partout, on m'a appelé, d'Oussouy, de partout, pour dire mais qu'est-ce qui se passe, Et aujourd'hui, quand je me suis mis dans le bain, je constate que c'est deux jeunes qui se sont battus. L'un a appelé un renfort, l'autre quand des gens ont vu que l'autre était malmené, son renfort est arrivé. Moi, je crois que non, quand même.